Est-ce qu'on peut l'entendre? Alléluia. Karabashana. Merci. Karibasi katarabashende libros. Yende librasaka yinabushana labas. Mon âme bénit ton nom, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci de prendre le contrôle. Merci de régner, Seigneur, sur nos vies. Seigneur, soumets nos esprits, Seigneur, à la seule autorité de Jésus-Christ. Seigneur, que ce lieu soit inondé de ta présence. Oui, Seigneur, que tout esprit d'opposition soit lié au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit parle, qu'il nous enseigne par l'onction, Seigneur. Que ceux-là qui nous écoutent, de près comme de loin, Seigneur, reçoivent encore de toi ce soir. Père, nous ne voulons que rien ne soit caché dans tout ce qui concerne le mystère de ta parole. Au nom de Jésus, je me soumets à toi, Saint-Esprit. Je me soumets à ton autorité. Donne-moi une oreille pour entendre. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous sommes là à notre 3e jour et je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour chacun de vous. Après que nous avons fait plusieurs lectures durant la semaine, nous avons parlé sur ce thème, la puissance du Saint-Esprit pour le réveil, la croissance et le discipulat. Nous avions vu l'importance du baptême du Saint-Esprit en considérant 2 éléments majeurs qui sont à la base de ce réveil, la puissance et le feu. Et nous avons montré combien le baptême du Saint-Esprit, étant une promesse, a été reçu par les disciples du Seigneur. Alors que Jésus leur avait fait la promesse qu'ils allaient recevoir cela, les disciples ont obéi et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Nous avons vu également combien la puissance est nécessaire. Nous avons également défini le réveil. Et aujourd'hui, je voudrais que nous revenions encore sur 2 aspects. Le feu et l'onction du Saint-Esprit dans la croissance du disciple. Vous savez, lorsque nous regardons l'Église, nous voyons 2 dimensions. D'abord, ceux-là qui n'étaient pas dans l'Église que le Seigneur a gagné. Lorsque nous évangélisons, nous gagnons des âmes et nous les introduisons dans l'Église. Mais la deuxième phase, encore qui est très importante, c'est le discipulat. Beaucoup de personnes parlent de membres de l'Église, ils parlent de croyants, ils parlent de chrétiens. Mais les termes-là peuvent être vagues. Mais ce que la Bible a longtemps surtout utilisé, c'était les disciples. Les disciples, dans le mot discipulat, nous trouvons le mot discipline. Et nous trouvons le mot disciple. Parce que le disciple, c'est celui qui apprend au pied d'un maître, qui reçoit ses instructions et qui apprennent à grandir afin de faire comme le maître. C'est pourquoi elle a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Alors, lorsque nous voyons comment les disciples de Jean-Baptiste, quand ils sont venus, disent, enseigne-nous à prier comme Jean en a enseigné à ses disciples. On voit alors que tous ceux qui étaient auprès des maîtres recevaient des enseignements. Parce qu'on peut gagner quelqu'un, mais s'il ne reçoit pas un bon enseignement de la parole, la Bible nous dit que lorsque une semence est donnée, on voit que l'ennemi vient aussi prendre ce qui a été semé. Ou bien la semence peut ne pas trouver un environnement favorable. Et c'est ça qui fait que beaucoup de personnes, ils ont commencé la marche chrétienne, mais quelques années après, vous entendez que cette personne a quitté le Seigneur, que cette personne n'est plus avec Dieu. Cette personne change de maître. C'est la raison pour laquelle le discipulat est très important dans l'Église. Nous avons ceux-là qui sont gagnés, de nouveaux convertis, mais l'enseignement va devenir comme un tuteur qui va les aider à croître et à connaître
leur identité dans la foi chrétienne. C'est pourquoi quand nous avons lu Actes chapitre 2, verset 42, il est dit quoi? Qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Malheureusement, aujourd'hui, l'enseignement est beaucoup plus négligé dans l'Église. Les gens s'en tiennent compte simplement aux proclamations, aux déclarations, qui est important, oui. Mais même quand tu déclares des choses dont toi-même, tu n'as pas reçu un enseignement enraciné, c'est comme ça que Paul, parlant à Timothée, lui disait, évite les discussions profanes, les contes de faits, ces choses qui ne vous font pas grandir, mais reste enraciné dans la parole que tu as reçue et appris de nous. C'est pourquoi Jésus n'a pas formé de simples croyants. Il a formé des disciples qui pendant 3 ans et demi, nuit et jour, ont vécu avec lui, ont mangé avec lui, ont marché avec lui. Ils ont vu d'abord Jésus faire et ils regardaient. Au moment où, de temps en temps, maintenant, quelques-uns sortaient, Jésus les envoyait. Donc Jésus les a aussi laissés faire pendant qu'il était là. Et quand il est parti, les disciples ont su maintenant donner un enseignement. Et dans le 1er siècle, l'enseignement des disciples, qui a été appelé la didascalie, était l'une des choses qui ont enraciné l'Église à pouvoir résister dans le temps. Si nous n'avons pas reçu un enseignement solide de la parole, nous ne pouvons pas garder longtemps la foi. Parce que la foi n'est pas basée sur ce qu'on voit. La foi est basée sur ce qu'on entend, qui est la parole de Dieu. C'est cette parole en nous qui nous fait connaître Dieu, sa volonté, ses modes d'opération, nous fait connaître qui est Jésus, qu'est-ce que Jésus a apporté, comment il est mort, qu'est-ce que sa mort représente, qu'est-ce que le baptême, qu'est-ce que la nouvelle naissance. C'est comme ça que nous pouvons grandir. Mais malheureusement, si on ne vient pas enseigner un thème, ce thème-là est accrocheur, je ne viens pas à l'église. Non, nous devons savoir les doctrines auxquelles nous croyons. Parce que nous ne pouvons pas simplement venir à l'église parce que c'est une église où le pasteur prêche bien. Ça, c'est pas la vie chrétienne. On ne va pas à l'église à cause d'un pasteur. On ne va pas à l'église à cause d'un homme, à cause de certaines manières de faire. Parce qu'il y aura des moments où ces personnes, quand ils ne seront pas là, et qu'on sera confronté à des difficultés, nous n'aurons pas assez de racines pour pouvoir résister dans le temps. C'est pourquoi le disciple-là est très important. Jésus avait déjà 3. Ensuite, il avait d'abord les cercles de 3, Pierre, Jean et Jacques. Ensuite, il avait les 12. Ensuite, il avait les 70. Ensuite, il avait les 120. Et pendant tout ce temps, c'est quand il est arrivé aux 120 à la chambre haute que ces 120-là, hommes et femmes, sont montés attendre la promesse. Et quand ils ont reçu la promesse, il y a 3000 qui se sont ajoutés. Ensuite, 5000. Ensuite, il est dit chaque jour, le Seigneur ajoutait ceux qui étaient sauvés jusqu'à ce que l'évangile soit arrivé dans ton pays, dans ta famille et dans ta vie. S'il n'y avait pas des gens qui avaient compris, avec tous les défis du temps, aujourd'hui l'église de Jésus n'allait plus être là. Parce que l'église a traversé des persécutions assez importantes. Mais nous voyons que dans le livre des Actes des Apôtres, puisque c'est le thème qui nous retient, sinon cet enseignement peut être beaucoup plus vaste, mais puisque ça a été réduit en un thème, nous passons du sujet au thème. Donc le thème nous parle maintenant de la puissance du Saint-Esprit dans la croissance, dans le réveil et dans le discipulat. Alors pour que nous puissions voir le réveil, on en a déjà parlé de tout ce que cela impliquait. On est passé largement sur cela. Maintenant, il y a eu le deuxième effet, parce que dans Matthieu, chapitre 3, quand maintenant va lentement, timidement, ou bien après ce qu'on n'entend pas, il dit qu'il n'a pas l'onction. Qu'est-ce que tout ça peut impliquer? Si on n'est pas enseigné, on peut chercher une onction sauvage ou un feu sauvage. Nous avons vu dans la Bible que dans le sanctuaire de Dieu, il devait y avoir un feu qui ne devait pas s'éteindre.
Et que maintenant, tout ce qui servait dans le sanctuaire devait, à partir du feu qui existait, faire un autre feu. Mais on ne pouvait pas aller chercher un feu ailleurs pour faire un service de Dieu. Mais aujourd'hui, quand nous regardons notre monde, on se rend compte que certaines pratiques dans l'église découlent de je ne sais de quelle onction ou bien je ne sais de quel feu. C'est pourquoi nous avons besoin, puisque nous parlons de Pentecôte, nous parlons de Saint-Esprit, nous parlons de puissance, nous parlons d'onction, il est important que nous puissions comprendre ces principes dans notre vie chrétienne. Il y avait eu les enfants d'Aaron, Nadab et Abihu, qui, en un moment, ils étaient allés chercher un autre feu pour venir faire le service. Et le feu de Dieu est sorti pour les consumer, parce qu'ils avaient amené un feu étranger. Aujourd'hui, on voit des gens qui font faites comme ça, le monde tombe. Si c'est l'onction de Dieu, gloire à Dieu. Mais j'ai vu des gens, même avec des coups de pied, font tomber des gens. Des gens qui soufflent sur des micros, pouf, ça agit. Les autres qui prennent de l'eau pour jeter sur les gens. Des pratiques qui ressemblent un peu à de la divination ou de la magie. On se demande alors, est-ce que c'est l'onction du Saint-Esprit? Est-ce que c'est une révélation du Saint-Esprit? Est-ce que c'est une indication? Ou bien simplement, on veut faire le sensationnel? Mais je sais une chose, les choses de l'Esprit sont authentiques. Et lorsque les choses sont faites du moins par l'onction qui vient du Saint-Esprit, nous voyons les résultats. C'est pourquoi je voudrais aujourd'hui que nous parlions un peu de ce feu dont il est question dans la Bible. Vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit pour recevoir la puissance et vous serez baptisés du feu. Je ne parlerai pas de l'autre aspect du feu qui est le feu du jugement. Ça, c'est un autre enseignement. Mais le feu de la Pentecôte dont je parle ici, c'est de ce feu que le Saint-Esprit communique pour nous rendre encore beaucoup plus puissants dans l'exercice que nous faisons accompagné de l'onction de Dieu. Quelle que soit la puissance, quel que soit le feu, si l'onction n'y est pas, ça pose un problème. Parce que c'est le feu qui différencie les instruments par lesquels le Seigneur agit. Dieu lui-même s'est appelé dans Hébreux 12, 29 un feu dévorant. Donc, quand Dieu lui-même s'est fait appeler un feu dévorant, nous voyons deux réalités. Ce feu qui va traduire la personnalité de Dieu qui est un Dieu saint, 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 puisque le feu est un élément purificateur, symbole de la sainteté et de la pureté. Mais si Dieu dit également un feu qui dévore, ça veut dire qu'il y a un aspect de jugement qui est dedans. Je ne sais pas maintenant, est-ce qu'avec le feu de Dieu qui maudit les gens, ça peut se faire. Mais le feu de Dieu doit être pour que son peuple reconnaisse le Dieu qui est au milieu d'eux. Dieu est à la fois saint, pur, puissant et il juge le péché. Le Seigneur Jésus n'a pas seulement appelé des croyants, il a aussi formé des disciples qu'il a équipés par la puissance du Saint-Esprit. Alors, ce sont ces disciples qui ont grandi en maturité, en communion avec Dieu, dans l'exercice des dons que le Seigneur leur a donnés. Alors, ils ont persévéré et impacté le monde aujourd'hui, que leur histoire même nous influence aujourd'hui. Alors, je voudrais que nous parlions, comme je l'ai dit, de ces deux réalités, du feu et de l'onction. Dans la Bible, le feu est souvent signe de la présence de Dieu et de la puissance du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit, parce que ça nous communique, ça détruit la peur, ça détruit le péché. C'est-à-dire, ça annihile l'action du péché en nous pour nous rendre
qualifiés pour faire les choses de Dieu. Alors, la première mention que nous voyons, c'est dans Exode chapitre 2, le verset 3. Ici, le feu va signifier la sainteté, la présence et l'appel divin. Exode chapitre 3, le verset 2. Moïse, qui était en Égypte, qui avait voulu jouer une mission, celle de libérer son peuple, qui était 400 ans d'esclavage, il a voulu libérer le peuple. Mais malheureusement, il l'a mal fait parce qu'il a tué un Égyptien, il a pris la fuite. Pendant 40 ans, Dieu le prépare. C'est pourquoi, bien aimé, il y a certains événements qui arrivent souvent dans nos vies. Ce n'est pas souvent de malheur. Il y a certains événements, certaines épreuves, certaines situations que nous vivons que Dieu peut utiliser pour faire un ministère puissant au travers de cela. Moïse qui s'éloigne, il devient un simple berger éloigné de son peuple qu'il a voulu libérer. Peut-être les gens allaient dire c'est Dieu qui l'a frappé, c'est Dieu qui l'a éloigné, donc c'est Dieu qui ne l'a pas distingué. Mais il s'éloigne. Et la Bible nous dit qu'un jour, Moïse faisait paître les troupeaux de son beau-père. Il s'éloigne et arrive vers la montagne. Et de là, il trouve quelque chose d'inhabituel. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Et quand nous regardons ce feu-là, et un ange se trouve dans ce feu, est-ce que c'est le feu-là qu'on a allumé avec les allumettes là? Hein? Non. C'est pourquoi il y a feu dans feu. Alléluia. Un ange lui est apparu au milieu d'une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait pas. Moi, je trouve que Dieu peut nous mettre dans son feu. Et là, la Bible peut parler ici d'une manifestation. Quand nous voyons ici le feu, nous parlons d'une manifestation particulière. D'un feu qui n'est pas le feu humain. Et à partir de là, vous allez voir que de tous les feux que Dieu utilise, ce ne sont pas des feux charnels. Parce que ici, c'est un ange qui parle dans le feu. Et Moïse voit un buisson dans un feu, mais ça ne consume pas, ça ne brûle pas. Allez-y au verset 3. Allez-y, rapidement. Quelqu'un peut nous lire ça? C'est vrai que je ne leur avais pas dit d'aller jusqu'au verset 3, mais voilà. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Ça part d'un feu pour devenir quoi? Une vision. Alléluia. Et pourquoi le buisson ne se consume pas? Au verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, nous passons d'un ange à Dieu. Le premier ange là, il se peut que ce soit l'ange de l'Éternel. Et quand dans la Bible, on parle de l'ange de l'Éternel, c'est ça qu'on appelle comment? Une théophanie. La théophanie, c'est l'apparition de Jésus sous la forme d'un ange dans l'Ancien Testament. Jésus alors parle dans le feu à Moïse. Puisqu'on passe de l'ange à Dieu, ça veut dire que c'est la même. C'est Dieu aussi qui parle. Et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Amen. Verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte.
qu'est-ce qui a purifié cette terre-là? C'est le feu. Le feu a préparé l'endroit de la rencontre entre Dieu et Moïse. Laisse-moi te dire que lorsque tu veux une rencontre réelle avec Dieu, l'environnement va compter. Et je crois que Pierre avait commencé à introduire, j'ai dit j'espère qu'il ne va pas continuer ça. Le lieu est très important, bien-aimé. Le lieu de rencontre avec Dieu devient un hôtel de rencontre. Un lieu où Dieu peut nous parler et nous entendons. C'est pourquoi quand vous êtes dans le froid, vous avez du mal à entendre la voix de Dieu. Dieu veut un environnement de feu. Alléluia. Et c'est ici nous voyons non seulement la caractéristique de ce feu qui est un feu purificateur, mais un feu qui indique la présence de Dieu. Et c'est à partir de là, de ce feu-là, que la sainteté de Dieu aussi a été révélée. Mais c'est à partir de là également que l'appel de Moïse a commencé. C'est pourquoi j'ai dit que cela traduit non seulement la sainteté, la présence de Dieu et l'appel de Dieu. Dans le chapitre 13 du même livre d'Exode, Exode chapitre 13, le verset 21, nous voyons également une autre façon du feu dans l'Ancien Testament. Et ici, on l'a appelé la colonne de feu. Chapitre 13, nous voyons ici la colonne de feu. Je vais lire comme ça, on va gagner du temps vite. Exode, le chapitre 13, voilà. L'Éternel allait devant eux, c'est-à-dire Israël, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de feu et la colonne de nuée démontraient la présence de Dieu qui entourait les marches des enfants d'Israël. Ça veut dire que dans notre ministère, nous aurons besoin de ce feu jusqu'à présent. Le feu du Saint-Esprit, par lequel Dieu peut nous donner des directions. C'est pourquoi nous devons dans l'Église créer un climat de feu. Vous voyez, lorsque Salomon a fait la dédicace du temple, la Bible nous dit que lorsque les sacrificateurs sont entrés pour commencer le service, la maison était envahie d'une fumée, au point que personne ne pouvait plus opérer, tellement la présence de Dieu était réelle. Je crois qu'une vie qui manque de feu doit en chercher. C'est pourquoi Dieu disait que le feu devait être dans l'autel allumé tout le temps. Ça veut dire que nos cultes doivent être des cultes de feu. Parce que c'est dans ce feu que les choses vont fondre, que nos péchés vont être purifiés. Vous voyez le travail du fondeur, quand la Bible nous parle du feu du fondeur, Dieu prend son élément, il le met dans l'intensité de son four jusqu'à ce que nos impuretés disparaissent devant lui. Mais ce n'est pas un feu qui nous consume, ce n'est pas un feu jugement, c'est un feu qui nous aide à ce que l'œuvre de l'Esprit soit réelle dans notre vie. Ah, moi j'aime les églises pentecôtistes. Ah oui, quelle que soit la passion. Les églises où le feu de Dieu agit, vous n'allez jamais voir un élément, un fer qui est mis au feu à être incandescent. Vous allez voir des mouches se poser dessus. Jamais. Quand une vie est incandescente, les souillures n'osent pas venir. Quand une vie est intense de prière, certains péchés, on n'a même plus besoin de venir les confesser parce qu'ils sont déjà vaincus dans notre vie. C'est cela que nous devons comprendre dans la recherche de Dieu, de son feu purificateur. C'est sa présence, c'est dans son appel, c'est dans sa sainteté que Dieu opère. Il dit, je suis un Dieu saint. Mon peuple doit être un peuple saint. Alléluia. Dans Exode chapitre 19,
Nous pouvons encore voir cette réalité du feu avant qu'on arrive dans le Nouveau Testament. Exode chapitre 19, le verset 18. La montagne de Sinaï était toute en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Qui a une autre version de ce passage? Oui. Version Sommer. Le mont Sinaï était entièrement enveloppé de fumée parce que l'Éternel était descendu au milieu du feu. Et la fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne était secouée d'un tremblement de terre. Alléluia! Alléluia! Vous savez, le contexte ici, c'est lorsque Dieu devait confier ses commandements à son peuple. Dieu voulait leur montrer que la parole que je vous donne est une parole sainte. C'est une parole capable de transformer les vies. Parce qu'une vie secouée est une vie qui libère tout ce qui ne va pas. C'est pourquoi quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons le lire avec crainte et tremblement. Tellement la manière dont ça a été donné aux hommes, c'est pour manifester la qualité de ce Dieu. Un Dieu majestueux, un Dieu puissant, un Dieu qui inspire la crainte et la révérence. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils lisent les 10 commandements, oui, ils le trouvent très dur, mais c'était l'expression même aussi de la grâce de Dieu. Parce que si un peuple, Israël était le seul peuple qui ait reçu sa parole de cette manière. Je vois d'autres religions qui disent que oui, leur livre est descendu comme ça. C'est seul la parole de Dieu qui est donnée comme ça. Écrit du doigt de Dieu. Regardons dans Exode 20 comment cette parole est donnée. Mais pendant que c'était là, c'est toute la montagne. Et les gens s'éloignaient de la montagne. C'était puissant. Regardons d'abord dans 19, 23 d'abord. Il est dit, Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit, va descendre et tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Dieu parlait et la montagne était en feu. C'est ça qui manque dans nos églises. La parole qui fait trembler les gens. La parole qui défie nos vies. Nous voulons simplement des paroles douces. Ah, ne crains rien, je suis l'Éternel, ton sauveur. C'est ça qui fait que nous-mêmes, on ne voit pas ce côté de la majesté de ce Dieu qui est exigeant. Mais ici, quand les paroles étaient données, le peuple tremblait. Et moi, je rêve de cette église qui ne voit pas seulement les cultes comme des programmes d'émotion, mais les dimanches, c'est un culte, bien-aimé. C'est un culte au Dieu de la révérence. C'est le culte au Dieu élevé, au Dieu 3 fois saint, au Dieu qui exige que son peuple soit saint. Si vous voyez après, quand on reviendra au Nouveau Testament,
il est dit que les gens même avaient peur de se réunir avec les disciples. Et dès le chapitre 5, Dieu a voulu leur montrer que oui, vous avez reçu la puissance du Saint-Esprit. Oui, vous avez reçu l'onction. Mais jusqu'à présent, je refuse le péché au milieu de vous. Quand Ananias a voulu le défier là, tout de suite, Dieu a frappé Ananias. Sa femme a voulu compromettre. Dieu a... Même maison, 2 enterrements, le même jour. Pour montrer que le peuple que je me suis formé sera un peuple saint. Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'on est rempli du Saint-Esprit qu'on se permet toutes sortes de choses. C'est le Saint-Esprit qu'on a reçu. C'est sa puissance qui peut être destructrice. Alléluia. Dieu était un Dieu majestueux. Nous voyons également dans Lévitique chapitre 9, le verset 24, nous le disons toujours, ça c'est déjà très connu, que le feu ne devait pas s'éteindre. Lévitique. Amen. Lévitique 9, verset 24. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'holocauste et les graisses. Et tout le peuple vit. Et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Waouh! 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 Ça vous rappelle quoi? On le verra lorsque Élie, alléluia, lorsque Élie a fait son autel. J'ai eu la grâce d'aller en Israël, on nous a montré la montagne d'Élie. Ils ont érigé même une statue là pour dire que c'était la statue d'Élie, pour nous rappeler ce qui s'est passé là. Bien-aimé, le feu de Dieu est toujours là, mais sous 2 angles. L'autre est gardé pour le moment, pour le grand jour. Lorsque tout sera réuni, le feu qui va consumer va apparaître pour ceux qui seront à la gauche du Seigneur. Mais pour le moment, nous avons le feu pour le service. Nous avons le feu de l'onction du Saint-Esprit qui vient consacrer. Alléluia. Ici, le feu montre l'acceptation de l'offrande, la communion avec Dieu. Mais ce qui est encore le plus important, c'est la consécration. Les choses que nous apportons à Dieu passent par le feu. Les sacrifices devaient passer par le feu. Vous savez qu'il y a les offrandes, il y a ce qu'on appelait l'offrande de l'Holocauste. L'offrande de l'Holocauste, on devait brûler tout l'animal. Rien ne devait rester. Et c'est comme ça que nous sommes. Nous sommes des holocaustes. Lorsqu'on regardait dans la tente d'assignation, c'était le premier emplacement de l'offrande. Avant que vous puissiez venir voir la cuve d'airain, la table des pains de proposition, l'autel des parfums, le chandelier, la cuve d'airain, entrer maintenant dans le voile et puis entrer dans le lieu très saint. C'était la première chose. Avant tout ministère avec le Seigneur, consécration d'abord. Parce que rien de souillé ne peut servir le Seigneur. C'est ça que le Seigneur voudrait montrer à son Église. Que le feu qu'il donne, c'est un feu qui nous consacre. C'est un feu qui nous met à part. C'est un feu qui vient consumer notre vie pour que nous soyons une offrande acceptée par le Seigneur. Ah Seigneur, viens brûler encore les choses qui nous disqualifient. Il y a des choses que nous devons livrer au feu de Dieu. Il y a des cœurs qui doivent être livrés. Il y a des langues qui doivent être livrées. Il y a des oreilles qui doivent être livrées. Il y a des mains qui doivent être livrées au Seigneur. Il y a des pieds qui doivent être livrés au Seigneur. Comme un sacrifice. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Moi, je veux que nos cultes soient des cultes de consécration. Bien-aimés, ça ne nous serve pas d'aller
imiter des cultes ailleurs. Non. Chacun de nous, quand il vient à l'église, doit reconnaître le Dieu vers qui nous venons. Mais nos cultes, c'est des programmes. Ça danse, ça crie, ça saute, ça roule, ça... Bon, gloire à Dieu. Mais je vous assure, nous rencontrons le même Dieu, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ça le culte. Le culte, c'est une rencontre avec Dieu. Même personnel. Même le culte personnel est une rencontre avec Dieu. 1 Roi chapitre 18, verset 38, nous voyons le feu du Carmel, où les gens ont fait aussi leur offrande. Hein? Ils ont mis leurs animaux, ils ont mis les feux et tout, ils ont chanté, crié, rien. Ça veut dire qu'il y a des feux que Dieu réprouve. Il y a des feux qui ne peuvent pas bouger Dieu. Mais la Bible nous dit, au moment de l'offrande du soir, alléluia. Moi j'aime ce texte en Roi 18. Au moment de l'offrande du soir, j'ai fait avancer juste le texte. Mais il a dit au moment de l'offrande du soir, Élie s'avança. Alléluia. Il y a de ces moments où Dieu est favorable, où il est prêt à faire descendre son feu. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Alléluia. Par ta parole. Frère, ce que nous faisons, c'est sur la base de la parole de Dieu. Pas de notre connaissance empirique. Non. Mais sur la base de la parole de Dieu, notre ministère, notre service devient authentique. Même si les hommes ne l'aiment pas, mais soit authentique. Soit basé sur la parole de Dieu. Les choses que nous faisons ne sont pas charnelles. Elles sont basées sur la parole de Dieu. Mais regarde, avant de présenter l'offrande, qu'est-ce qu'il fait? Il adore Dieu. Il adore. Oh, c'est formidable. Dieu, il dit qui il est. Parce que l'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Il y a des moments, beaucoup kanye borombi, hein? Beaucoup kanye, voilà il y a. Si nous disons certaines choses à Dieu, il se lève de son trône. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. C'est-à-dire, il est le Dieu de génération en génération. Il ne change pas. Il ne change pas. Deuxièmement, il cherche la volonté de Dieu. Que l'on sache aujourd'hui, il veut attribuer ce qui sera fait Dieu. Verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste. Alléluia. Et ce feu qui n'est pas étranger est tombé. Et il consuma l'holocauste. Le bois qui contenait l'holocauste, les pierres et la terre, et absorba l'eau. Le temps ne m'est pas donné. Un jour, je viendrai pour un enseignement plus profond que ça, en regardant les éléments qui entouraient ce sacrifice-là. C'est puissant. Alléluia. Mais ici, c'est pour nous dire que Dieu nous répond par le feu. Quand il voit la consécration, il te donne son feu. Il te donne son feu. Enfin, nous arrivons troisièmement au feu de la Pentecôte. Actes chapitre 2, versets 3 à 4. C'était tous ensemble sur le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel comme d'un vent impétueux. Waouh! Et là, l'événement est venu. Des langues semblables à des langues de feu. Moi, c'est ce que je veux. Pierre, je veux une langue de feu. Pour détruire toute langue qui est dirigée contre nous. Parce que le feu
qui sort de la prière détruit les projets de Satan. Et la puissance du Saint-Esprit nous est donnée dans un angle où c'est pour faire face aux puissances des ténèbres qui viennent contre nous. Ce n'est pas seulement pour qu'on parle en langue, mais pour que nous détruisions tout projet dirigé contre nous. Des langues de feu qu'aucune parole ne peut résister. Si vous prêchez, si vous chantez, si vous exercez, si vous faites votre ministère sous la puissance du Saint-Esprit, rien ne peut vous résister. Ça, je vous le dis. Rien. Parce que ça ne sera pas avec la force humaine. Nous travaillons avec des instruments divins. Des éléments divins. Alléluia. Des langues de feu. Ce soir, tu vas demander une langue de feu. Pour que quand tu parles, c'est pourquoi quand les pierres parlaient là, les gens vous disent, hey, d'où leur vient cette connaissance-là? Eux qui n'ont pas fait d'études. Hein? Vous savez, dans cette église, il y a des docteurs. Des grands cadres sont dans notre église. Mais nous les prêchons la parole de Dieu. Ah oui, et ils nous écoutent. Pas parce qu'on a la capacité, mais parce que c'est l'onction de Dieu qui le fait. Parce que quand la parole s'accompagne avec le feu, les gens tremblent. Ah oui. Tu vois quelqu'un assis et à des kilomètres. Où est la sœur là? Elle m'a témoigné hier. Elle est où? Une femme, 7 ans de mariage. Elle n'avait pas d'enfant. La sœur venait ici. Elle était là hier. Et la sœur lui a dit, le Seigneur va faire des grandes choses. Mais toi tu es là, je parle, tu ne dis rien. Ah! Elle est là. Elle a dit de se connecter à notre culte. Pendant que je prêchais là, la femme est tombée en Côte d'Ivoire. Alléluia. Elle est tombée en Côte d'Ivoire. 7 ans, sans enfant. Les jours qui ont suivi, elle est tombée enceinte. Elle lui a envoyé la photo avant-hier, je crois qu'elle a eu. L'enfant là, c'est comme un ange. Alléluia. Alléluia. Parfois on fait des choses, on ne voit pas. Mais on n'a pas besoin de les montrer. C'est Dieu qui opère. Et elle priait. Le Seigneur lui a montré dans un rêve. Elle a commencé à parler avec elle. Mais la parole de Dieu n'est pas limitée. Elle transcende le temps, l'espace. Rien ne peut la retenir. C'est pourquoi lorsque tu prêches la parole, n'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est Dieu qui se charge de sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Ces langues se sont posées sur la vie des gens ordinaires et en a fait des gens extraordinaires. C'est ça l'effet du feu de la parole. Cette parole peut faire pleurer un soldat armé. Un soldat qui a son arme, qui entend la parole. C'était comme avec Jean-Baptiste. Quand il parlait, il dit que le Seigneur a déjà nettoyé l'air. Où il a mis la balle et il le mettra dans le feu. Les soldats sont venus. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire? Il dit, repentez-vous. N'ayez pas peur de celui qui est devant vous. C'est ce qui est arrivé à David. Goliath qui insulte tout le monde. Un petit garçon le défie avec la parole de Dieu. Alléluia. Tu marches avec moi, contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Voilà un jeune revêtu de l'Esprit de Dieu qui parle et qui détruit l'ennemi numéro 1 d'Israël. Des langues semblables. Cela a manifesté la puissance de Dieu, provoqué le réveil et a donné aux disciples l'onction et le zèle de témoigner. C'est ça le but de la Pentecôte. La Pentecôte n'est donnée que dans le but d'accomplir les plans de Dieu. Pas pour qu'on dise qu'on est spirituel, qu'on est ceci, on est là, qu'on est puissant, qu'on est powerful, non. C'est pour que le message de Dieu
soit donné pour atteindre l'objectif. Souvent, on flatte les hommes de Dieu, l'homme puissamment oint. Et malheureusement, c'est ça qui crée l'orgueil. Des gens se prosternent devant des gens. Les gens font ceci. On n'a pas besoin de ça. Celui qui est oint, c'est Jésus. Et il nous a donné l'onction simplement pour nous consacrer, pour dire qu'on lui appartienne et que notre vie est sur l'autel. Frère, nous avons besoin d'être sur l'autel constamment. Constamment, notre vie doit être un sacrifice. Sacrifice tous les jours. Un sacrifice à chaque moment. C'est pourquoi c'est bon de consacrer souvent nos journées au Seigneur. Les confier au Seigneur. Lui dire durant cette journée que ton feu consume mes yeux pour que je regarde des choses pures. Consume mes pensées pour que mes pensées honorent ton nom. Consume mes mains pour qu'ils te bâtissent des œuvres qui te glorifient. Consume mes pieds pour que j'aille là où tu veux que j'aille. Consume mon cœur pour que je conçoive des choses qui honorent ton nom. Quels sont les effets du feu dans la vie du disciple? Le feu et l'onction sont indispensables pour la croissance spirituelle, la sanctification, le service et le réveil dans la vie d'un disciple. Sans le feu, le disciple devient froid et passif. Aussi, sans onction, il manque de puissance, il manque de direction et il manque d'efficacité. Son rôle dans la vie du disciple contribue premièrement à détruire le péché. C'est ça. Vous savez, lorsque nous reconnaissons que nous avons péché, qu'est-ce que cela fait souvent? Ça nous décourage. Mais quand le feu de Dieu vient, par une forte conviction, le Saint-Esprit nous rend accessibles à Dieu. Parce qu'il fait fondre des choses dans nos vies. Il fait fondre l'orgueil. Quand l'orgueil gonfle, le feu de Dieu le maintient dans les standards de Dieu. Ça nous donne la victoire sur la chair, la purification de notre cœur et la restauration de la passion que nous avons des choses de Dieu. C'est ça que cela fait. Nous nous sommes rendus compte que lorsque nous avons vu les disciples du Seigneur, c'était des gens peureux, sans grande culture. C'était des gens de la Galilée du Nord. Parce que quand vous regardez la carte d'Israël, c'était 3 grandes régions. La partie sud, c'était Jérusalem, la Judée. Au milieu, il y avait un peuple qu'on a mis un peuple tampon, qui était venu de la captivité des peuples là pour venir maintenant gérer. C'était la Samarie. Et ensuite, en haut, c'était la Galilée des gentils. Et ceux qui étaient au sud de la Judée ne voulaient pas se mélanger avec les autres. Mais on a vu que Jésus n'a pas pris les intellectuels de la Judée, de Jérusalem. Il est allé au nord, prendre des pécheurs de la Galilée. Parce que dans la prophétie d'Ésaïe, il nous est dit, le peuple qui est assis dans les ténèbres voit une grande lumière. Une lumière s'est levée sur ceux qui étaient assis dans l'ombre de la mort. C'était ce peuple sans culture, c'était des pécheurs, c'était des paysans, c'était des gens sans grande culture qui ont suivi Jésus. Et c'est sur eux, lorsque le Saint-Esprit est venu consumer leur langue, l'onction les a enseignés. Nous allons voir ça tout à l'heure, que l'onction enseigne. Ces gens ordinaires sont venus confondre les pharisiens qui étaient des spécialistes de la loi. Vous allez dire que quand vous sortez, bon, il y a certains marabouts qu'on aura peur de les confronter. Vous ignorez le Dieu qui est avec vous. Vous ignorez la puissance qui demeure en vous. Vous ignorez le feu qui est en vous. Parce que même Étienne, un diacre, quand il a reçu l'onction du Saint-Esprit, il a raconté toute l'histoire d'Israël.
Lisez ça dans Actes chapitre 7. Vous allez voir qu'il a raconté comment les choses se sont passées. Et les gens étaient étonnés au point qu'ils l'ont lapidé à mort. Les paroles qui sortaient de sa bouche dépassaient l'entendement humain. Tu te négliges. Mais il y a une grande grâce sur ta vie. Les gens vont dire, mais où est-ce qu'il a appris ces choses-là? Parce que quand l'onction de Dieu, je ne veux pas devancer, mais quand l'onction de Dieu vient sur toi, il te donne un éclaircissement. Il connecte ton esprit à l'esprit de Dieu. Et il te donne des révélations profondes. Tu décortiques les choses. Ces disciples qui s'enfermaient, limités dans leur langage, après la venue du feu, ils ont annoncé avec puissance l'évangile, avec courage et détermination. C'est à cela qu'alors que nous comprenons que le feu est un élément dans le Nouveau Testament que Dieu va se servir pour faire avancer son œuvre. C'est pourquoi si tu es tiède, ce n'est pas bon. Mieux vaut rester froid, on sait que tu es froid. Mais la volonté de Dieu nous est révélée qu'il faut que nous soyons bouillants. Hein? Comme ça, tu ne seras pas un repas des sorciers. Il y a des gens qui mangent leur proie froid. Mais toi là, non. Celui qui te touche va se brûler. Alléluia. Au nom de Jésus. Alors, dans notre deuxième approche, nous voyons l'onction du Saint-Esprit dans la croissance du disciple. Dans la Bible, l'onction désigne l'action de consacrer une personne, un objet ou un ministère à Dieu par l'huile. Symbole visible de la présence de Dieu, de la puissance et de l'action du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, on utilisait de l'huile. Et il y avait des catégories de personnes, seules qui devaient recevoir l'onction, parce qu'on considérait que c'était des gens qui occupaient des fonctions pour Israël. Premièrement, c'était les rois. Quand un roi venait, on devait lui mettre l'onction d'huile sur sa tête. Symbole d'abord que Dieu l'a consacré. Il n'était pas un roi pour lui-même. Il était un roi au service de Dieu. Est-ce que tu sais que ta vie ne t'appartient plus? Tu es consacré au Seigneur. Et dès le ventre de notre mère, là, le Seigneur nous connaissait déjà. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et je t'avais consacré prophète des nations. Ah, le diable ne pouvait pas te manger. Le sorcier du village ne pouvait pas te tuer. Ce n'est pas possible. Même la maman ne pouvait pas t'avorter. C'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Je connais un jeune homme. Il avait engrossé une fille et il voulait gâter la chose. Il a fait boire la fille toutes sortes de coctions. Tout ce qu'il fallait. Même de l'eau de Javel. Il a fait boire à la fille. Voilà, le bébé est resté zen dedans. Il y a de ces bébés, il ne faut pas blaguer. Tu vas tout faire, le bébé va rester zen. Qu'est-ce que le frère a fait? Il a pris sa voiture, il est venu à Dakar, il a dit, je suis venu prendre ma discipline. Parce qu'il voulait cacher les choses que le Seigneur a révélées. Il y a des gens qui disent que tu étais un spermatozoïde conquérant. Hein? Mais il y a de ces destinées qu'on a voulu détruire, mais rien. Ils ont fait la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est comme ça que nous devons comprendre les choses. Lui a voulu te dérouter. Il a voulu empêcher que la main de Dieu soit sur toi. Ils n'ont rien vu encore.
Parce que tant que Dieu n'a pas mis le point final sur ta vie, personne ne peut t'arrêter. Non, moi je suis inarrêtable. Dis ça, dis ça, dis ça. Dis ça à toi-même. Pas à celui qui est à côté, mais à toi-même. Je suis inarrêtable. Alléluia. Inarrêtable. Alléluia. Donc, l'onction servait à la consécration. Ça, c'était un premier rôle de l'onction. La consécration à Dieu. L'autorité divine sur ta vie. La mise à part pour une mission sacrée. Je l'ai une fois montré ici, que l'onction aussi, cette huile-là, les bergers l'utilisaient pour enlever les tiques, les trucs, les puces qui étaient sur leurs animaux. Mais la fonction première de l'onction de l'huile, c'était pour consacrer. Mettre à part. Ça veut dire que si toi, tu te dis que tu as l'onction, attention. Parce qu'automatiquement, tu te dis que je suis à part. Je suis consacré. J'appartiens à Dieu entièrement. C'est pourquoi le roi ne pouvait pas régner n'importe comment. Sinon, il passait à côté de l'appel. Parce que la fonction était comme un appel. Et dans l'Ancien Testament, on consacrait les rois, on consacrait les sacrificateurs, et puis on consacrait les prophètes, et on consacrait les instruments dans le temple. Ça veut dire que tout ce qui devait servir à Dieu était consacré. Alors on prend ce clavier-là, et puis on va jouer ça avec soirée dansante. Safroulaï. Hey! Korobaka, korobaka, korobaka. Ça veut dire que toi-même, qui est consacré, mis à part, les gens te trouvent dans un temple d'idoles. Safroulaï. Je vous avais raconté l'histoire de mes débuts de conversion. J'étais venu à l'université et puis on avait dit que c'était la soirée des étudiants de notre village, une soirée dansante. Et moi, on m'avait invité, j'étais parti. La musique résonnait, ça sonnait. J'étais au milieu. Moi, j'aimais le reggae. Parce que les autres danses là, je ne sais pas danser. Le reggae, au moins, tu peux sauter. Tout à coup, j'entends une voix. Qu'est-ce que tu fais ici? Hey! Qu'est-ce que tu fais ici? Voilà, j'étais comme un ballon qu'on a dégonflé. J'ai pris doucement mes bagages et je suis sorti. 1992, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais fréquenté des endroits qui n'honorent pas le Seigneur. Je savais que ma vie là n'était pas pour le diable. Je suis consacré. Mon père m'avait consacré aux idoles. On m'a amené partout, on m'a lavé de l'eau sale, de l'eau verdâtre, de l'eau quoi. Parfois tu arrives dans la case du féticheur, mais tu sais que ça là c'est un démon. Mais je ne connaissais pas. Je ne savais pas faire la différence de tout ça là. Mais quand mes yeux se sont ouverts, j'ai dit, hey Dieu, parfois tu trouves des canaries, il y a même des vers dedans, mais on te lave. Nous, on nous a lavé de tout ça, hein? Ces eaux sales, dans des cases sales, avec des hommes sales, avec des esprits sales, on nous a lavé. Mais malgré ça, toutes les maladies sont passées sur moi. Le marasme, le kwashiorkor, hein, toutes ces maladies-là sont passées sur moi. Mais depuis que j'ai rencontré le Seigneur en 1986, hein, je ne suis plus jamais allé à l'hôpital. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu continue de le faire. Parce que
Quand quelqu'un se consacre au Seigneur, vous savez, quand les gens disent certaines maladies, tout ça là, c'est parce que tu n'es pas à Dieu. Comment moi, le sida va me toucher, sauf si peut-être par un instrument, je ne sais pas. Mais comment le sida va me toucher, moi? Hein? Comment la gonocoxie va me toucher, moi? C'est pas possible. Les maladies sexuellement transmissibles, là, ça ne peut pas me toucher. C'est pas possible. Mon corps est consacré. Mes membres sont consacrés. Je n'ai pas peur de ces choses-là. Je n'ai pas besoin de prier pour que les maladies sexuellement transmissibles me touchent. Je n'ai pas besoin. Wallah, ça là, c'est perte de temps pour moi. Ah Seigneur, garde-moi des... Parce que je me garde déjà. Je sais qui je suis. Donc il y a cette... Ce n'est pas les démons. C'est ta désobéissance. C'est tout. C'est tout. On est consacré. On est sur l'autel. Le sang de Jésus vient après faire l'œuvre. Alléluia. Alléluia. L'onction est la manifestation du Saint-Esprit dans une vie consacrée. La capacité surnaturelle donnée par Dieu pour accomplir son œuvre est la grâce qui produit la transformation, la guérison, la délivrance et le réveil. Je répète, l'onction est la manifestation du Saint-Esprit dans une vie consacrée. La capacité surnaturelle donnée par Dieu pour accomplir son œuvre est la grâce qui produit cette manifestation, cette transformation. L'onction alors représente la présence et la puissance de Dieu sur une vie pour accomplir sa mission. C'est ça l'onction. Premièrement, dans sa définition, c'est le fait que Dieu te mette à part. Il t'a oint pour d'abord que tu lui appartiennes. Il te distingue. Avant, c'était avec de l'huile. Et seulement quelques catégories de personnes pouvaient le privilégier de ça. C'est pourquoi quand vous dites l'homme de Dieu, il a l'onction, et tu oublies que toi aussi tu as l'onction. Souvent vous oubliez ça. Mais on le verra tout de suite. Avant, c'était des hommes privilégiés, des rois, des prophètes, des sacrificateurs, et puis des instruments. On mettait de l'huile sur eux. Mais cette huile n'était pas n'importe quelle huile. C'était de l'huile aussi consacrée. La consécration à Dieu, l'autorité divine et la mise à part, c'était le symbole de la présence de Dieu. Que désormais, cette personne est une habitation de Dieu. Que cette personne appartienne à Dieu. Que cette personne est séparée. L'onction séparait les gens, les mettait à part, les distinguer. C'est ça l'onction. D'abord, dans sa première définition. Mais l'onction va devenir aussi une distinction. Alléluia. Il nous distingue. Et dans le Nouveau Testament, l'onction est principalement l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et ça se manifeste par l'Esprit. Dans le Nouveau Testament, on n'utilise plus l'huile. Dans le Nouveau Testament, l'huile est utilisée spécifiquement pour prier pour les malades. Dans le livre de Jacques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, qui en loignant d'huile prieront. Et la prière de la foi guérira le malade. Il n'a pas dit c'est l'huile qui va guérir. Hein? Il dit la prière de la foi. Mais vous courez derrière l'onction, derrière des gens, allez acheter de l'huile qui vient d'Israël. Hein? L'huile d'Israël là, ça ne guérit plus, frère. Mais je vois des gens acheter ça cher.
Vous n'avez pas besoin d'acheter de l'huile. Je n'ai pas entendu de Amen. Vous, membres du temple des nations, là, vous n'avez pas besoin d'acheter de l'huile. Parce que l'huile est en vous. Ce qui est plus grand que l'huile est sur vous. C'est l'onction du Saint-Esprit. Mais on peut l'utiliser parce que c'est la Bible qui le dit. Mais ça ne va pas jouer le rôle que toi tu penses. Si tu es malade, on peut mettre l'huile sur toi. On va prier. Mais comme les Africains aiment ce qui est visible, concret, nous aussi on achète de l'huile parce que si on prie, on ne vous met pas l'huile, vous pensez qu'on n'a pas prié. Alors pour calmer votre conscience, on vous met l'huile. Jusqu'à ce que vous dégoulinez. Hein? Parce que si tu ne verses pas même beaucoup d'huile là, ce n'est pas beaucoup. Mais les gens qui vont prendre des cornes, des ceci, tout ça là, ça n'a pas de la valeur. Biblique, je vous dis, dans le Nouveau Testament, je dis. Je n'ai pas dit dans l'Ancien. Mais dans le Nouveau Testament, nulle part on a vu une file de cornes d'huile, ni de quoi d'huile là. Dans toute l'église primitive, vous n'avez pas vu ça. Parce que c'est le Saint-Esprit qui consacre. Si le Saint-Esprit te consacre, est-ce que tu as besoin maintenant de lui? Non. Je suis consacré par l'onction. C'est pourquoi l'église primitive a été déjà mise à part. Et vous voyez que même les gens là, les autres, ils n'osaient même pas s'associer à eux. Parce que si tu étais au milieu de tu n'es pas consacré, le Saint-Esprit va te débusquer, il va te frapper. Et pourquoi Ananias qui a voulu tout de suite se démarquer là, le Saint-Esprit l'a frappé à mort. Sa femme voulait mentir. Oui, c'est mon mari. C'est vrai. On a discuté de ça. Tout de suite, il est mort. Elle est morte. Le mensonge a été frappé. Le vol a été frappé. Tout de suite. Parce que Dieu veut nettoyer son église. Aujourd'hui, là, il devait y avoir beaucoup de cadavres à l'église. Non, je vous dis la vérité. Parce que souvent, on veut mentir au pasteur, mentir aux responsables, mentir au diacre pour faire croire que toi, tu es consacré. Alors que, wallah, tu es souillé. Mais puisque c'est le temps de la patience de Dieu, hein, il veut patienter encore pour toi, pensant que tu vas changer. Il te donne encore une seconde chance. Pas seconde chance, mais une seconde grâce. Indienne grâce. Mais il use de patience. Hein? Mais le temps va venir, voilà. Quand la grande tribulation va venir, c'est seuls ceux qui seront marqués 6, 6, 6, 6. Et ces signes-là sont en train d'être vus. Hein? Les 6, 6, 6 là. Hein? C'est la marque de la bête. Il dit, ils ne pourront ni vendre ni acheter. Non, ce n'est pas l'objet. Je ne veux pas vous faire peur. Aujourd'hui, nous parlons de l'onction. Alléluia. Nous parlons de l'onction et du feu. Amen. Alléluia. On va prier. Je sais qu'il est déjà 20h. On va prier aujourd'hui, c'est le dernier jour. On va prier. Il faut te préparer. Tu as besoin de l'onction. Amen. Ah oui, oui, oui. Jésus lui-même a marché dans l'onction. Il a marché avec l'onction. Car l'onction montre que Dieu est avec nous. Dans Luc chapitre 4, verset 18, nous avions vu ça au premier jour, où Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est l'onction qui a accompagné tout le ministère de Jésus. Celui sur qui vous verrez descendre l'Esprit, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. C'est pourquoi Jésus a été enflammé. Quand il est allé 40 jours, 40 nuits, confronter les puissances des ténèbres et les a vaincus, plus personne ne pouvait arrêter Jésus. Il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, ressuscitant les morts, annonçant la parole. Il délivrait les gens de leur infirmité. Il ressuscitait les morts parce que l'onction était sur lui. Et c'est cette onction aujourd'hui
qui tient encore l'Église. Cette onction qui consacre les serviteurs, les servantes. Quand je dis ici serviteurs, je ne parle pas des pasteurs. Je parle de l'Église, de ceux qui sont consacrés à Dieu, de ceux qui le servent dans tous les domaines de l'Église. Que tu sois celui qui est à la porte, que tu sois qui est au pupitre, que ce soit des instruments, les chantres, que ce soit ceux qui comptent l'argent. Tous les éléments de l'Église qui sont au service de Dieu doivent être mis à part. Sinon, ils insultent l'onction de Dieu sur leur vie. Quand on a l'onction, nous devons savoir séparer ce qui est vil de ce qui est honorable. Notre vie là, du moment que nous portons l'onction, nous ne devons plus jouer avec notre vie. Parce que nous portons les vases du Seigneur. Nous portons les vases. C'est comme cette femme, dans 2 Rois chapitre 4, cette femme dont le mari était décédé et qui, ses enfants devaient être vendus, qui est venu vers le prophète. Il lui a dit, qu'as-tu à la maison? Il dit, un peu d'huile. Vous pensez que l'onction là, c'est simplement pour prêcher? Même l'onction dans les affaires existe. Cette femme était endettée. Elle n'avait plus rien. Il vient. Le prophète lui dit, qu'as-tu à la maison? Parfois, tu peux avoir une petite chose, mais l'onction va le multiplier. Alléluia. Tu vas avoir une petite chose, l'onction va le développer. Tu vas avoir une petite idée, l'onction en fait une vision. Et il lui a dit, si tu va emprunter des vases. Cette femme est allée dans les maisons. Les gens se moquaient d'elle. Mais cette femme avait un objectif. Faire ce que le prophète a dit. Elle a rempli sa maison de vases vides. Ça aussi c'est un enseignement. Parce que si tu n'es pas vide, l'onction ne vient pas sur toi. Parfois, nous avons rempli notre vie de nous-mêmes, de notre orgueil, de tout ce qui n'honore pas Dieu. Vous allez voir que dans vos maisons, là, les tiroirs sont déjà pleins. Il n'y a plus rien de la place. Cette femme est allée chercher des vases vides. Tu peux être vide, mais quand l'huile va tomber sur toi, il te donne de la valeur. Parce que les vases que cette femme est allée emprunter, personne ne s'en servait plus. Ah, je veux que tu sois ce vase vide, que l'huile de Dieu va remplir. Elle a commencé à prendre cette huile qui était l'huile du miracle. Parce que pendant une petite... Elle avait dit un peu d'huile, non? Mais cette peu d'huile a rempli tous les vases du quartier. Cette femme, d'une femme endettée, va devenir la première vendeuse d'huile de tout Sunem. L'onction te prend de rien. Il te met grand dans tous les domaines que tu peux être. Cette femme a commencé à verser l'huile. Quand un vase remplissait, elle mettait à côté. Imaginez-vous que si cette femme avait vidé tous les vases qui contenaient même de l'eau dans son pays, cette huile allait le remplir. C'est pour dire qu'aussi longtemps que tu te mettras devant le Seigneur, il te donnera sa bénédiction en aussi grand nombre que tu en demanderas. Avec l'onction, vous allez puiser, ça ne va jamais finir. Vous n'allez jamais dire quelqu'un qui dit je ne peux plus trouver un message dans la Bible. Ce n'est pas possible, sauf si tu n'as pas l'onction. Mais si tu as l'onction, un seul verset, tu peux en faire 50, 100 messages. Parce que c'est l'onction qui va ouvrir tes yeux et qui va te remplir de la connaissance qui ne vient pas des hommes. Mais c'est ça qui prêche la révélation de Dieu. Pas comme là qui vont venir te dire Dieu créa l'homme au premier jour, alléluia, voici la révélation. Quoi? Non. L'enseignement donné par l'onction est en conformité avec la parole et apporte la croissance, apporte le développement,
apporte l'expansion, apporte la richesse, apporte la gloire. D'une simple femme veuve, endettée, elle devient l'attraction de toute la contrée. Tout le monde venait chez elle. C'est comme Joseph. La Bible nous dit que lorsque Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, parce que l'Esprit de Dieu était avec lui, toute sa maison était bénie. Tout ce qu'il touchait était béni. Au point que Pharaon s'est étonné de ce jeune garçon d'Israël qui transformait les choses impossibles en choses possibles. Parce que quand l'onction est avec toi, là il n'y a pas de solution, Dieu va te donner la solution. Là il n'y a rien, Dieu te fera voir des choses qui existent que tu ignorais. Parce que si le prophète n'avait pas dit à la femme ce qu'il avait à la maison, cette femme pouvait vivre avec cette huile-là, ça ne va jamais la servir. L'onction révèle les choses cachées que tu ne voyais pas avec tes yeux physiques. Des capacités que tu n'avais pas, même avec ton doctorat, que tu ne voyais pas. Quelqu'un qui n'a pas fait l'école, il ouvre la parole de Dieu. L'onction l'enseigne. C'est ça ce que l'onction fait. C'est pourquoi nous devons désirer l'onction, pas courir vers les hommes. L'onction ne vient pas des hommes. On ne transmet pas l'onction. L'onction est donnée par le Saint-Esprit. Mais je vois des gens qui courent derrière des hommes. On ne peut pas transmettre l'onction. Ça, c'est un faux enseignement. L'onction est donnée par le Saint-Esprit. L'onction est donnée par le Saint-Esprit. Quand on impose des mains, ce n'est juste rien qu'un point de contact. Mais celui qui agit, ce n'est pas nous. Parce que les choses de Dieu ne se font pas par les hommes pour qu'ils ne s'attirent pas la propre gloire de Dieu. Si l'onction était donnée là, les hommes donnent gloire à eux-mêmes. Mais regardez même ce que Élie a dit. Pour que l'on sache en Israël que tu es Dieu. Alléluia. Mais il suffit seulement que je prie pour ma soeur. Elle a des maux de tête, elle est guérie. Je dis alléluia. Le jour où je l'ai imposé les mains. On prend la gloire. Et on dit Dieu. C'est ainsi que Dieu va se retirer. Il ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas sa gloire. Si vous ne m'arrêtez pas, je vais continuer. Alléluia. L'onction donne la capacité. Il représente la présence de Dieu sur une personne pour l'accomplir. L'onction produit la sagesse spirituelle. Vous allez voir, dans des situations où tu ne sais même pas quoi faire, il n'y a pas de solution. Tu viens devant le trône de Dieu, le Saint-Esprit te communique la décision. Il te donne l'orientation. C'est pourquoi Isaïe dit, vous entendrez derrière vous cette voix qui vous dira, voici le chemin par lequel vous devez passer. Il y a des moments où on ne sait pas quoi faire. Une équation, je ne sais pas comment. À 5 connus. Si j'avais l'onction avant, j'allais être mathématicien. Mais je n'avais pas l'onction. Au bac, quand je suis arrivé, je n'ai trouvé que le domaine de définition. Alléluia. Ah, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. C'est sûr que si j'avais l'onction hier. Mais Dieu n'a pas voulu. Il a voulu me donner l'onction du français, une langue empruntée. Mais tout ce que Dieu a fait est bon. Et il a un but dans notre vie. Corps. Il donne la sagesse. Parce que la sagesse fait partie des dons de l'Esprit. C'est pourquoi nous avons dit que le baptême du Saint-Esprit ouvre la voie pour les dons spirituels. C'est pourquoi quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, c'est très rare qu'il exerce profondément dans les dons.
Parole de connaissance, parole de sagesse, révélation, discernement des esprits. Je n'ai pas dit discernement des hommes, mais des esprits. La prophétie. Alléluia. Les dons des langues, dons des miracles, de guérison. C'est des dons qui sont accordés. C'est pourquoi dans les églises non pentecôtistes, c'est très rare voir la multiplicité de ces dons-là. Mais ça existe. Parce que dans les signes du baptême du Saint-Esprit, je vous avais dit que ce n'était pas seulement le parler en langue. Non. Le Saint-Esprit aussi te donne le don de l'amour. Vous allez voir des gens qui aiment. Mais toi-même, tu te demandes, mais lui là, qu'est-ce qu'il a? Il te donne le don de générosité. Il va donner, mais toi-même, tu es comme Judas Iscariote. Tu commences à dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? On devrait dire, vendre tout cet argent-là et le donner aux pauvres. Hein? Il y a des gens, l'argent ne peut pas rester dans leurs mains. Quand ça vient, ça passe. Ils ont les fardeaux des gens. Ils ont les choses pour les choses de Dieu. Et tu vas voir quelqu'un qui économise à excès, il s'appauvrit. Il est pauvre. Parce que tu vois, malgré qu'il a l'argent, tu le vois à l'église, il s'habille comme les pauvres. Je vous dis la vérité. Quelqu'un qui a l'argent, il s'habille comme les pauvres. Même pour manger, il va au restaurant. Au lieu de prendre 3000 francs, il dit, oh, ça c'est beaucoup. Hein? Il va te dire son tchakri. Il va se ballonner le ventre avec les matières grasses et il finit par utiliser son argent à l'hôpital. On doit manger, boire, donner. Parce que sinon, économise à excès le jour de ta mort là. C'est les gens qui vont venir dire Alléluia. Tu gênais pour nous, économisez pour nous, on va se réjouir. Faisons les choses pour Dieu. Quand il s'agit des choses de Dieu, donnez avec libéralité. Donnez sans compter. Aimez les gens, soutenez. Parfois, quelqu'un même, il parle à côté de toi. Oh, je ne sais pas comment je vais rentrer taxi même. Si tu devais aller là même, tu vas. Ah oui, frère, tu m'appelais? Rien que pour ne pas aller entendre ce qu'il est en train de dire. Oh Seigneur, faut lui dire, j'ai entendu un cri. Et puis tu le salues évangéliquement. Il y a des gens qui ne saluent jamais évangéliquement. Jamais. Vous savez, la salutation évangélique, c'est quoi? Tu ne connais pas? Tu fais comme ça, tu prends 10 000 francs dans ta main, tu fais comme ça. Hein? Après, tu dis, hé frère, ça va? Et puis voilà, tu t'en vas. Et le frère, maintenant, il fait semblant et puis il met la main dans sa poche. Personne ne sait ce qui s'est passé. Mais toi, depuis que tu es là, tu ne donnes jamais. C'est quoi ça? Ton argent, ton argent, ton sac, ta pochette, ton lit, ta chambre, ça sera ta tombe. Qu'est-ce que tu auras réalisé? Rien. Les offrandes, on a mis les enveloppes. Quand tu dis, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour celui qui va s'asseoir à côté de moi. Tu as besoin de l'onction pour donner. L'onction même, c'est pour donner. Parce que l'onction nous amène à l'excellence. C'est pour faire les choses telles que Dieu le veut. Parce que si Dieu t'a équipé, c'est pour quelque chose. On ne va jamais donner à un soldat une arme que pour honorer seulement. Hein? Si Dieu te donne une chose, c'est qu'il a un objectif pour que tu puisses utiliser ça pour sa gloire. Alléluia. 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 L'onction te distingue. L'onction t'élève. L'onction te donne la sagesse. L'onction te fait accéder au don de l'esprit. L'onction te donne l'autorité. L'onction te donne l'efficacité dans le témoignage. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Enfin, l'onction fait grandir le disciple dans la connaissance de Dieu. 1 Jean 2, verset 27. C'est vers la fin de la Bible. 1 Jean, chapitre 2, le verset 27.
1 Jean 2, 27. Voilà. Il est dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'il vous a donnés. Waouh! Il va y arriver un moment, parce qu'il y a des gens, ils vont de séminaire en séminaire, de séminaire en séminaire, de conférence en conférence, mais jamais ils ne deviennent des maîtres. Jamais. 10 ans à l'église, ils ne savent même pas prêcher. Ils ne savent même pas interpréter un verset de la Bible. Hey! Hey! Tu as besoin de délivrance. Ou bien d'un équipement, peut-être pas de délivrance, parce que tu n'es pas possédé. Mais au moins, tu as besoin d'avoir des armes. Demande l'onction. Quand tu es devant un passage biblique, demande au Saint-Esprit de te donner l'onction pour sortir les vérités de ce texte. Il va le faire. Il va le faire. L'onction vous enseigne. Mais tu es là, quand un tel prédicateur finit de prêcher, tu zappes à une autre chaîne, tu zappes. Et quand même ce que tu écoutes là, tu n'es même pas capable de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. L'onction enseigne, l'onction éclaire, l'onction révèle la vérité et l'onction nous conduit dans la maturité de Dieu. Il aide le disciple à comprendre la parole, à discerner les temps et à développer le caractère de Christ. Amen. En conclusion, je dirais que les actes des apôtres ont révélé la portée du baptême du Saint-Esprit dans la vie du disciple de Jésus-Christ et de son Église. C'est au travers de cette expérience que nous avons remarqué ces éléments essentiels au réveil. Faim et soif de la parole de Dieu, signes, miracles et prodiges, prière fervente et assurance de notre vie, conversion, unité fraternelle, sainteté de vie, zèle pour l'évangélisation et témoignage, croissance de l'Église et transformation. La puissance du Saint-Esprit, le feu et l'onction étant les clés qui déclenchent cette vie consacrée, croissante et enracinée dans la parole pour nous former comme des disciples engagés dans l'Église et dans la société. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais ce soir, alors que nous terminons ce séminaire, que tu dis, Saint-Esprit, accorde-moi ton onction et consume ma vie par ton feu. Ce feu qui ne brûle pas, mais ce feu du fondeur enlève les impuretés de ma vie. Ce feu qui enlève les chaînes, qui brise tout obstacle devant ma vie, pour que cette vie soit sur ton autel comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ah, j'ai envie ce soir que tu ouvres encore ton cœur. Nous allons d'abord commencer à nous écouter nous-mêmes. Que chacun de nous se mette devant son Dieu. Que chacun de nous dise au Saint-Esprit, me voici. Consume-moi, feu du fondeur. Enlève les scories de ma vie. Enlève les impuretés. Enlève mes péchés. Enlève ces choses qui m'empêchent de grandir. Je ne peux plus rester cette même personne il y a 10 ans. Je veux rester cette personne consacrée, préparée, distinguée, honorée, élevée, transformée de gloire en gloire. Ta vie doit être une source de témoignage, une source de bénédiction, une source de gloire. Il est temps que l'onction, comme il est dit dans Ésaïe, l'onction brise le joug. Car il y a des jougs dans ta vie qui doivent être brisés. Il y a de ces jougs, de ces poids qui pèsent et qui t'empêchent d'être utile à Dieu. Il y a de ces jougs qui te retiennent. Parce que le joug, c'était des poids qu'on mettait sur les bœufs et qui les canalisaient, qui les empêchaient de faire n'importe quoi.
Et alors il y a des jougs dans ta vie qui te maintiennent captif. Il y a de ces jougs qui te lient et qui t'empêchent d'aller de l'avant. Il y a de ces jougs qui t'empêchent d'être utile. Tu es là à l'église, mais les années passent et ta vie ressemble à la même vie. Les mêmes péchés, les mêmes situations, les mêmes déboires, les mêmes maladies, les mêmes situations, la même pauvreté, le même manque de pardon, la haine dans ton cœur, les soucis, les manquements. Mais ce soir, demande au Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous communique la puissance, qui nous communique l'onction, qui nous communique le feu. Nous voulons dire, Seigneur, nous voulons être cet homme qui croisse en sagesse et en stature, étant agréable à Dieu et aux hommes. Cela a été dit de Jésus, que Jésus croissait en sagesse, qu'il croissait en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ta vie doit croître. Tu dois être cet homme à l'état d'homme fait, à l'état de Christ. Cet homme qui est arrivé à maturité, capable de discerner les temps, les saisons. Cet homme qui comprend qu'il doit servir. Les karababababa.